Salut les amis motocyclistes, je m'appelle Éric Pénard, bienvenue au show de moto. Cette semaine à l'émission, on fait l'essai de la Yamaha Ténéré 700. On va aussi essayer la Moto Guzzi V7 Special et on l'a utilisée pour aller participer à la Distinguished Gentleman's Ride. Et tout ça, ça commence tout de suite. Aujourd'hui, au show de moto, on participe à un événement qu'on avait le goût de voir depuis plusieurs années. C'est la Distinguished Gentleman's Ride. C'est une randonnée levée de fonds pour la santé masculine. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui se sont mis, un peu comme moi, sur leur 36. Non, mais regardez cet homme élégant. J'adore le suit, franchement. C'est top, top, top. Est-ce que tu es bien pour rider comme ça? Absolument, il n'y a pas de problème. Dis-moi, pourquoi tu participes à cette randonnée? Écoute, c'est une cause très importante, pas juste pour les hommes, mais pour tout le monde. Mais quand même, c'est super important. Puis c'est ma 10e année. 10e année, donc tu les as pratiquement toutes faites, là? Oui, exactement. Tu ramasses un peu d'argent aussi? Pas mal d'argent, oui. Oui, cool. absolument. Bien, bravo. Puis bonne journée. Merci beaucoup. Regarde, non, mais regarde, elle est... J'adore! Wow, comment c'est un boa qu'on appelle ça? Oui, c'est un boa. Un boa, quand même. J'ai une culture de gentleman distingué. Comment allez-vous, madame? Très, très, très bien. C'est magnifique. Vous roulez avec qui? Avec quoi? Avec votre gentilhomme? Bien sûr. C'est-tu votre première participation? Oui, oui, et c'est sûrement pas la dernière. Non, c'est le fun. En plus, on a une belle journée. Venez-vous-en, monsieur, nous montrer votre beau look, là. Alors, votre moto, c'est vous qui allez me parler de votre moto. C'est quoi? C'est une Honda CB 900 Custom 1981. Wow. Va encore très, très bien. Est-ce que vous ridez souvent cette moto-là ensemble? Non, pas Non, souvent. On la sort une fois occasionnellement. par année, celle-là. OK, c'est l'occasion spéciale. C'est une petite journée de couple aujourd'hui. Oui, là. exactement. Ah, c'est bon, c'est Oui. bon. Ben, bravo. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci. Alors, quand on parle de gentleman distingué, on en a un ici, Eric Pritchard. On l'a déjà vu, on est allé chez lui faire une entrevue sur les vintage bikes. Chez lui, c'est un passionné. Bonjour, Eric. Bonjour, Eric. Comment ça va? Un bon nom d'abord. J'aime le Bob. Merci. Merci, c'est très distingué, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. C'est parfait pour aujourd'hui. Effectivement. Oui. Parle-moi, pourquoi tu participes à cette randonnée-là? Ouais, ça c'est la première fois pour moi. Oui. L'autre année, je fais des donations, mais je n'ai pas arrêté. Mais maintenant, j'ai un ami qui a le cancer de prostate cancer. Ça t'a touché. Ça m'a touché. D'accord. Donc, je suis ici. Mais toi, là, je te connais, là, de choisir le bike pour venir ici, tu as l'embarras du choix, t'en as pas mal. Ben oui, mon Triumph Bonneville, presque original. OK. Oui, Ça, t'en remontes pas mal. 69. Hey, merci, Eric. C'est le fun de te voir. Bonne journée. Merci beaucoup, Eric. Au revoir. Regardez cet homme. Non, mais il est distingué, un vrai gentleman. Comment ça va? Ça va très bien. C'est quoi ta moto? Une BMW R75 1970. Wow. T'as remonté ça toi-même? En partie, oui. Ouais. Et pourquoi tu participes à cette randonnée-là? Écoute, c'est une belle cause, puis on se promène. C'est une ride merveilleuse. On est bien encadré. La police de Montréal fait un travail exceptionnel d'accompagnement. C'est pas ta première. Non, c'est pas la première, puis c'est pas la dernière non plus. Bonne journée. Merci. Alors évidemment, pour faire une randonnée comme ça prend la moto qui fit avec l'événement. J'en ai pas une à moi, mais j'ai appelé mon bon chum Stéphane Goulet chez Goulet Moto à Sainte-Thérèse. J'ai dit, t'as-tu un bike pour faire la DGA? Il a dit, bien sûr, Eric, je te prête une Moto Guzzi V7 Special, une 850. Regardez la belle bête, magnifique. Vraiment, ça fit au bout. Aujourd'hui, je roule avec mon amie Cindy. Salut! Allô, très Hey. content d'être là. Quelle belle journée! On est chanceux. My God. Il était supposé avoir de la pluie. On était tous bien déçus de ça, mais finalement, on a le gros soleil puis les gens sont beaux. Oui, merci. Est-ce que tu me trouves distingué? Ben, franchement, t'as un T'as beau surpris look. un peu? T'avais l'air un peu c'est surpris. ça.
Je suis pas Un peu. habituée. Fait que c'est une randonnée pour la santé mentale chez les hommes. Alors, c'est une bonne cause. Et le cancer de la prostate aussi. Oui, effectivement. Là, l'année prochaine, on va s'organiser. C'est bon, On va ça. convier tous nos fans qui vont nous donner vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Vous pouvez même en donner après la diffusion du show, pas de problème. Puis aussi, parce que c'est pas juste à Montréal, cette ride-là, c'est partout dans le monde. La même journée, tout le monde en même temps. Donc, même si vous êtes de Québec, là, je pense qu'il y en a une dans ce coin-là aussi. Puis même si vous nous regardez d'ailleurs, allez voir les régions. Puis l'année prochaine, c'est un rendez-vous. Oui. On dirait qu'on fait un téléthon. Ben oui, hein? Hey, appelez, on a des téléphonistes. Vraiment, ils sont prêts. Ils attendent votre argent. Raoul Olivier, qui est secrétaire de la Distinguished Gentleman's Ride. Bonjour, Monsieur Distingué. Bonjour, comment ça va? Ça va super bien. Écoute, c'est tellement le fun. C'est vraiment tout un événement. Absolument, cet événement, c'est vraiment important au Canada. En fait, je pense que c'est le plus grand événement motocyclette au Canada. On se promène en ville sous escorte policière. Exactement. On peut se balader dans Montréal comme ça. Pas de stop, pas de lumière. C'est génial. Bien, absolument, c'est génial. Et tout ça grâce à l'SPVM qui nous aide beaucoup. Oui, très Et cool. évidemment, la Ville de Montréal qui nous supporte tout le long de l'événement. Bien, justement, écoute, tu parles SPVM, Ville de Montréal, c'est pas deux instances très simples à traiter avec. C'est beaucoup, beaucoup d'organisations. Vous partez ça combien de temps à l'avance? Ben, minimum, on part ça 6 mois en avance. Cette année, évidemment, avec la COVID, c'était plus demandant. Parce que, tu sais, même au niveau gouvernemental, on ne savait pas quoi faire. Exactement. Fait qu'on est arrivé vraiment dernière minute, mais on est vraiment content car en peu de temps, on a pu organiser ce que tu as vu aujourd'hui. Exactement. Parle-moi un peu comment ça a commencé, cette idée-là. Bien, écoutez, on a comme un monsieur qui s'appelle Mark Hawa en Australie. Il a eu une idée parce qu'il a vu une image d'une personne qui s'habillait comme un gentleman, puis il utilisait une motocyclette classique. Oui. Alors de là, lui, il a une idée de dire, OK, attirons l'attention des gens parce que ce n'est pas l'image qu'on connaît d'un motard. Oui. Un motard bien habillé. Alors, il a dit, il faut impliquer les gens. Il faut attirer quelque chose, puis il a trouvé que le cancer de la prostate, c'était une bonne occasion pour appuyer la société. On a aussi juxtaposé la santé mentale des hommes là-dedans, mais c'est vrai que ça change un peu l'image des motocyclistes. Déjà, ça attire l'attention. C'est rare qu'on voit un motocycliste en complet 3 pièces, sur une moto classique en plus. Donc, c'est vraiment... C'est un coup de génie qu'il y a eu, le monsieur, de partir ça comme ça, parce que ça attire effectivement l'attention. C'est vraiment génial. Oui, c'est quelque chose de très particulier aussi. Je pense que tu l'as constaté aujourd'hui, les gens sont vraiment impliqués, ils veulent vraiment aider les gens, ils ont participé avec tout leur corps. Oui. Puis moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est les sourires. On a distribué des sourires tout l'avant-midi, là, parce que les gens nous envoient la main, nous prennent en photo, ils font de la vidéo. Écoute, je me sentais comme à la parade de la Coupe Stanley. C'était fou raide. Les gens nous regardent, ils trippent à nous voir aller. Je pense qu'on va faire des nouveaux motocyclistes aussi, parce qu'il y en a plein, là. Je voyais du monde qui regardait ça, peut-être comme, ouais, je me verrais sur une moto comme ça. Oui, absolument. Puis il y a beaucoup de personnes beaucoup plus jeunes aussi qui commencent à s'intéresser de plus en plus. Ils aiment aussi les motos classiques. Ce n'est pas nécessairement la grosse motocyclette méchante, ce n'est pas la super sport non plus. On peut avoir beaucoup de fun avec une motocyclette vraiment simple. Exactement. Julie, là, on est à la pause, il fait beau soleil, on est bénis pour vrai avec la température qui annonce. Que oui, vraiment, là, c'est... Tu sais, ça a été beaucoup de préparation, beaucoup de temps, tout ça, mais le gros stress, c'était vraiment la température, puis là, ben on est là, on est heureux, ça va bien, tout le monde est content. Fait que tout va bien. Moi, je trouve qu'il manque de filles. Ils sont où, les filles? C'est vrai, ça. On est pas beaucoup. Les filles, ben écoute, je sais pas sont où les filles, mais c'est vrai que d'habitude,
il y a plus de filles. On est combien cette année, là? Moi, je dirais 200. 200. Mais bon, on est quand même une couple de filles, donc on est là, puis on est fiers d'être là, donc voilà. Et là, qu'est-ce qui nous attend pour le reste de la ride, là? Alors là, on va partir dans quelques minutes. On va aller se diriger vers le parc Saint-Patrick, où là, on a toute une autre équipe qui est là sur place depuis ce matin à préparer la place. Donc, on va avoir un band, on va avoir un food truck, on va faire tirer des prix de présence, puis les gens sont là à discuter, jaser entre eux, puis profiter de ce bel événement. Merci à vous d'organiser ça. Je pense que c'est une cause qui est vraiment importante. Oui, puis tout c'est à le fun. fait. Le monde est beau. Oui, exactement. Merci beaucoup. Merci. C'est pas tout le monde qui est bobo, là, mais quand même, ils sont chics au moins. Non, mais ouais, c'est ça, on parlait de toi, pas bobo, mais chic. Merci. Aujourd'hui, au show de moto, on vous présente la fameuse Ténéré 700 de Yamaha, une moto très importante dans la famille Yamaha, très importante parce que c'est le résultat de plusieurs années de recherche et de développement. Chez Yamaha, on a travaillé fort et longtemps pour distiller les meilleurs et les plus simples attributs de ce que devrait être une moto aventurière. Et pour comprendre son importance dans la gamme Yamaha, il faut remonter loin, jusqu'en 1979, lors de la première course de rallye Paris-Dakar. C'était l'année où les gros tout-terrain à 4 temps de Yamaha se sont fait les dents le long de la désormais tristement célèbre course de 6200 milles à travers le désert africain. C'était une course brutale. 182 véhicules ont pris le départ du rallye cette première année-là, mais seulement 74 ont finalement atteint l'arrivée. Parmi ceux qui ont terminé, 2 hommes sont montés sur la plus haute marche du podium, Cyril Neveu et Gilles Comte. Tous deux ont piloté des Yamaha XT500 et ont dépassé tous les autres véhicules dans le désert, des motos XL250 de Honda jusqu'au Range Rover. La domination des XT500 a renforcé la réputation de Yamaha en matière de développement de motos tout-terrain fiables et à toute épreuve. Et c'est 3 ans plus tard que le nom de Ténéré est arrivé quand les ingénieurs de Yamaha ont sorti la nouvelle plateforme du XT500. C'est donc en 1982 que le XT600 Ténéré a finalement été rendu public en tant qu'énorme tout-terrain monocylindre de 600 cm3. Alors que d'autres fabricants qui faisaient partie de la course visaient le compromis entre tourisme et tout-terrain, Yamaha est allé full enduro avec son Ténéré. Bon, ça a donné des bons résultats dans le sable et sur les grosses parties très techniques, mais sur les longs droits, la conception avec un monocylindre faisait que le Ténéré se faisait un petit peu clencher. On est donc retourné à la planche à dessin. L'objectif était d'appliquer les prouesses tout-terrain de la Ténéré à une nouvelle plateforme multicylindre. On a atteint cet objectif en 88 et on a donc dévoilé le Super Ténéré au Salon de la moto de Paris plus tard la même année. Yamaha était donc de retour dans la course avec son bicylindre et ça a porté fruit parce qu'ils ont gagné 7 des 8 courses du Rallye Dakar de 91 à 98. Simple, direct et construit à cet effet, la Yamaha Ténéré 700 2022 préfère la commande au poignet à l'antipatinage. Et son tableau de bord a plus en commun avec un téléavertisseur qu'avec un iPhone. Et si on regarde la fiche technique de la T7, on brosse un tableau honnête de la nouvelle Yamaha, mais il faut dire que la moto est bien supérieure à la somme de ses parties. Comme bon point, on note le moteur CP2 qui est brillant et on a bien sûr la taille des roues qui est idéale avec une combinaison 21-18 pour une utilisation tout-terrain optimale.
L'ABS peut être désactivé, on a des suspensions ajustables en avant comme en arrière et il n'y a pas beaucoup d'électronique. Donc, la moto vous oblige à apprendre le contrôle du poignet et les compétences hors route pour maintenir votre traction et votre sang-froid plutôt que d'apprendre à vous fier une série de capteurs d'angle d'inclinaison, de contrôle de traction à la vitesse de la lumière et au luxe de plusieurs modes de conduite pour devenir un rider compétent hors route. Donc, on roule ça en première, deuxième, en mode hors route, dans du technique, pas de problème, on a du couple en masse. Et ensuite, on prend l'autoroute pour s'en retourner à la maison. On n'a pas trop de turbulences, on a quand même une belle protection. C'est étonnant comment la bulle nous protège bien sur cette moto. On a aussi toute cette partie-là qui vient protéger les jambes du pilote. Donc, c'est vraiment le fun. Il y a aussi la technologie anti-squat de Yamaha, qui n'est pas la plus sexy, mais qui donne quand même de bons résultats. C'est une technologie qui vient un peu compenser le déséquilibre de la moto, où il y aurait, semble-t-il, un peu plus de poids sur la roue arrière. Donc, ça vient empêcher l'anti-squat, que la moto ne s'écrase lors de l'accélération. Et donc, ça fait une moto qui est encore plus stable hors sentier, mais avec peut-être un petit peu plus de choc à l'arrière si vous la roulez. Donc, avec cette moto, on est peut-être un peu plus du côté de la simplicité. Je pense, par exemple, à Kawasaki avec sa KLR 650, dont on vous parlait récemment dans le show de moto. Bien, ça rejoint peut-être un peu plus cette approche-là, quoique cette moto-là est un peu plus nerveuse, un peu plus excitante à piloter. Alors voilà, c'est la Yamaha Ténéré 700 2022. Aujourd'hui, au show de moto, on a la chance de mettre la main sur cette belle moto Guzzi V7 Special 850. C'est carrément une icône dans l'univers de la moto. Et pour les Guzzistes purs et durs, c'est le Nec Plus Ultra, l'essence même de moto Guzzi. Et cette moto-là, elle est dans sa forme originale depuis à peu près 1967. C'est là où on a vu le moteur Guzzi être placé face à la route. Donc, on a pris le V-Twin et on l'a tourné face à la route de 90 degrés. Et là, on va parler aujourd'hui de cette moto qui est à peu près dans sa forme originale depuis 2008, soit l'ère moderne du V7. Cette machine est surtout sortie pour des raisons de marketing. À l'époque, l'usine de Mandello del Lario en Italie se concentrait surtout sur les grosses cylindrées et elle voulait une moto d'entrée de gamme qui serait attrayante pour remplacer sa Breva 750, qui était pas si mal, mais un brin trop cher compte tenu de sa vocation utilitaire. L'idée de génie de Guzzi fut de lâcher le segment utilitaire, donc des moyennes cylindrées pas très sportives, pour sauter dans le train du vintage néo-rétro. Ils avaient donc prévu la mode des vintage. Si la V7 séduisait déjà par son style, il y avait les normes anti-pollution de l'époque qui étranglaient totalement le petit V2. Ça n'a pas freiné les Guzzistes purs et durs de première heure, mais pour faire la conquête auprès de nouveaux acheteurs, c'était plus compliqué. Mais c'est dans son style que la Special se démarque. Elle fait un pas de plus vers le néo-rétro avec des jantes en rayon, un tableau de bord analogique à double compteur. Il y a quand même un petit pavé digital pour faire défiler quelques informations essentielles. Il y a aussi des belles ailettes de refroidissement fraisées comme dans le bon vieux temps et une selle spécifique de couleur marron ornée d'une large poignée passager chromée et très pratique. Avec une hauteur de selle de 780 mm et la selle qui est plutôt étroite près du réservoir, mais ça fait que même les plus petits gabarits vont avoir les deux talons bien au sol. On a aussi un guidon qui est traditionnel, si on peut dire, avec une position standard. On se sent comme sur une moto néo-rétro, c'est l'intention. Et ce qui est le fun aussi, c'est le couple de ce moteur-là. On est passé à 850 cc, donc de 52 à 65 chevaux. On se rappelle que les vieilles versions V7 étaient un peu endormies, mais là, on a quand même une moto qui tient la route, qui est quand même plutôt nerveuse, sans être une super sportive, mais c'est beaucoup plus plaisant à conduire pour les pilotes qui ont de l'expérience. Ah oui, c'est plaisant d'attaquer les courbes avec cette moto-là. C'est smooth au max. C'est pas mal surprenant. Franchement, là, je suis surpris de voir à quel point c'est agile, c'est confortable. Et pour rouler sur l'autoroute, je prendrais un petit saut de vent, mais le moteur ronronne à 110 en 6e vitesse. C'est vraiment le fun. Ça tourne 4000 tours, relax. Et si on veut accélérer, ça vous arrache pas les bras, mais il y a de la puissance en masse. C'est une moto où tout est un peu feutré. Hein? Les suspensions,
la transmission aussi. Donc, on a une impression de confort général, de luxe aussi, parce que la moto est belle, c'est chromé partout. Et je me sens un peu comme sur des motos rétro, et c'est en plein le feeling qu'on voulait faire avec cette Moto Guzzi. Pour le reste, rien à redire, le poids est placé bas et facilite les manœuvres et la stabilité à basse vitesse. On a un rayon de braquage qui est dans la moyenne et les mises sur l'angle ne demandent pas d'effort particulier au guidon. La partie cycle pourrait même encaisser pas mal plus de chevaux. Le train avant est stable, précis, l'arrière absorbe tous les chaos de la route. Ça fait une moto qui est ultra confortable. À part ça, il n'y a pas de changement majeur en 2022. On a un réservoir de 21 litres qui donne quand même, il faut le mentionner, une autonomie de 300 km sur une moto comme ça, c'est quand même surprenant. On a aussi, on est dans la mode néo-rétro, un gros catalogue d'accessoires aftermarket pour personnaliser cette moto-là à votre goût. Donc, on peut s'amuser pas mal si on veut investir un petit budget et vraiment faire de cette moto-là la nôtre, la mettre complètement à notre goût, ce qui est pas mal le fun aussi. Donc, en résumé, c'est une moto qui est d'abord plaisante à conduire. Elle est aussi très belle. Les gens la regardent, ils viennent nous parler, nous demandent si c'est une vraie vieille moto. Et quand on la pilote, bien, ça va satisfaire les pilotes aguerris comme les gens qui débutent, en partie parce qu'on est bien ancré au sol sur cette moto-là. C'est pas intimidant du tout. Et pour ceux qui voulaient avoir plus de puissance sur les vieilles V7, bien, la V7 850 Special a quand même 65 chevaux. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup pour la plupart des gens qui veulent une petite moto comme ça. On veut pas une super sportive, on veut aller se balader avec cette moto-là. Et elle le fait très bien et surtout, elle a une âme, cette Guzzi-là. On a d'abord toute l'histoire de Moto Guzzi qui est là, mais avec le petit kick de côté au démarrage, quand on change de vitesse, le beau son du moteur qui ronronne. Et c'est surprenant, mais quand on aborde les grandes courbes, bien, on a quand même une moto moderne entre les jambes. Donc, vraiment, c'est une belle moto complète. On pourrait dire qu'elle est ronde, hein? Ça va bien. C'est pas ultra performant, mais c'est pas non plus aussi endormi que les versions précédentes. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette Moto Guzzi V7 850 Special. C'est tout pour le show de moto cette semaine. J'espère vraiment que l'émission vous a plu. J'espère que ça vous donne le goût de faire de la moto, d'embarquer dans nos aventures de fou à moto. La semaine prochaine, pour la dernière de la saison, on essaie la Husqvarna Norden 901 ainsi que la Ducati Multistrada V4S. Et on va aussi camper avec la tente Lone Rider. Soyez des nôtres la semaine prochaine et d'ici là, soyez prudents sur les routes. Salut!